prédication. Toi qui reconnais que Jésus vit en toi, tu dois te sentir alors responsable. Chaque jour, des milliers de personnes meurent. Sans Jésus, elles vont en enfer. Que fais-tu toi pour alors donc être collaborateur de Dieu? Les prédications de l'église évangélique des Assemblées de Dieu à Akpakpa Sololéré, c'est sur la télé évangélique. Mes frères, Jésus n'a personne pour apporter la bonne nouvelle dans le monde entier. C'est toi qui es son royaume. C'est toi qui es son corps. C'est toi qui es sa foi. Il a mis tout à ta disposition pour que l'évangile aille vers ceux qui sont en train d'aller en enfer. Prenez le rendez-vous tous les mercredis à 20h et les vendredis à 10h. Les prédications, suivez et changez votre vie spirituelle. Bien-aimés, chers frères et sœurs, dans 2 Timothée 3, il nous a avertis des derniers temps. Et on a dit qu'un grand homme sera séduit, même les élus. Les élus, c'est qui? Les élus, c'est toi, c'est moi. Les élus, c'est l'église que nous sommes. Comment est-ce que l'église est attaquée aujourd'hui? Nous constatons que l'église est dans une tiédeur qui ne dit pas son nom. Mais pourquoi ça doit être comme ça? Si nous étions déjà avertis, aujourd'hui l'église est dans une tiédeur. Pour cela, le Seigneur m'a mis à cœur de nous exhorter sur ce thème ce matin. Le danger d'être tiède, pardon. Le danger d'être tiède. Bien aimé, lorsque nous parlons de tièdeur, quand nous disons quelqu'un est tiède, ou bien quelque chose est tiède, ça veut dire que cette chose est légèrement froide ou légèrement chaud. Pour dire simplement ni chaud ni froid. À une température intermédiaire. Et c'est, si je veux dire, c'est souvent utilisé pour décrire quelque chose qui n'est pas chaud ni froid, ou quelqu'un qui n'est pas particulièrement passionné ou engagé. Donc dans notre contexte ici, l'église n'est pas passionnée ni engagée. C'est ce que nous constatons ces derniers temps. Mais parlons du danger. C'est une situation, un objet, une circonstance qui présente une menace, un risque, un préjudice potentiel pour la sécurité, la santé et le bien-être de quelqu'un ou de quelque chose. C'est quelque chose qui peut causer de dommages ou des conséquences néfastes. Donc nous parlons du thème le danger d'être tiède. Ça veut dire les conséquences, les menaces qui attendent notre non-engagement pour Dieu.
Mais qu'est-ce qui nous prouve que l'église est tiède aujourd'hui? Je sais qu'il y a beaucoup de réponses que nous pouvons énumérer. Mais ce matin, je vais vous donner les quelques signes de la tiédeur de l'église. Bien-aimés chers frères et sœurs, bien-aimés chers frères et sœurs, la connaissance n'est pas la foi. Les principes ne sont pas la puissance non plus. Ce que nous avons le plus à redouter et que nous devons résolument tenter de vaincre, c'est l'orgueil de retenir les vérités alors que la nécessité de les mettre en pratique nous préoccupe beaucoup moins. Donc le premier signe, c'est retenir les vérités en lieu et place de la connaissance et des principes. Comme je le dis ici, les vérités sont différentes de la réalité. Les vérités sont différentes de la science. Mais pour m'expliquer ici, si nous prenons un professeur de philosophie ou un professeur d'université converti, mais arrivé à un moment donné, pour parler selon la Bible, ne fait que recours à cette connaissance. Lorsqu'il arrive à ce niveau, ça veut dire que la tiédeur l'a gagné. Bien-aimés chers frères et sœurs, le manque de connaissance de la pensée de Dieu telle qu'elle est révélée est courant. Mais ce n'est pas là la cause de notre état d'engourdissement. Ce n'est pas là ce qui nous préoccupe. Le manque de connaissance de la pensée de Dieu. Aujourd'hui, lorsque nous voulons agir, qu'est-ce que Dieu veut pour cette situation? À cette circonstance, mais nous faisons recours. Ah, mais normalement, c'est comme ça, nous avons... Je sais que tu comprends de quoi je parle. Si ça arrive à ce niveau et que tu ne cherches pas la connaissance de la pensée de Dieu, en ce moment, il y a la tiédeur qui te gagne déjà. Bien-aimés, si nous lisons attentivement les épîtres, si nous lisons attentivement les épîtres de Paul, nous constatons que pour commencer ces épîtres, l'apôtre Paul ne commence pas par évaluer la connaissance de ses lecteurs. L'apôtre Paul ne faisait pas cela, mais il commençait par la foi. Il commençait par l'amour. Il commençait par l'espérance. Vous allez entendre à un endroit, il dit, je vous salue par la foi que vous avez gardée en Jésus.
Il dit, je vous encourage pour l'amour que vous avez pour l'œuvre. Je vous félicite que vous êtes toujours dans l'espérance. Avant de commencer, avant de chercher ensuite à instruire et à corriger ceux auxquels il s'adresse. Oui, il sait là où il va. Mais il ne les regarde pas par rapport à leur niveau. Il ne les regarde pas parce qu'il y a des docteurs devant lui. Par exemple, si nous plaçons, et lorsque il devait parler aux Colossiens, il plaçait tout devant les croyants de Colosse qui étaient nécessaires pour les délivrer d'une part du rationalisme. Il plaçait d'abord devant les Colosses tout ce qui est nécessaire pour les délivrer, pour les libérer d'une part du rationalisme. Le rationalisme, c'est-à-dire il fait d'abord pour les éloigner de ça. Et d'autre part, de les délivrer d'abord de toute forme de rituel. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faisait ça? Lisons Colossiens 1, le verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. C'était pour qu'ils puissent marcher d'une manière digne du Seigneur, afin de lui plaire à tous égards, portant du fruit en toute bonne œuvre. Voilà là où il va, mais d'abord il prend le temps de les délivrer du rationalisme et de toute forme de rituel. Parce qu'il a compris qu'ils sont entrés d'aller en une tiédeur qui ne dit pas son nom. Et l'un des signes aujourd'hui, c'est le rationalisme et toute forme de rituel qui nous prouve que nous sommes tièdes. Bien-aimés, posons-nous la question, sommes-nous, oui ou non, individuellement ou en tant qu'assemblée, dans le même état que les chrétiens de Laodicée? Si on me prend individuellement, oui ou non, est-ce que je suis dans l'état de ces chrétiens de Laodicée? Apocalypse 3, le verset 15 à 17. Nous a montré comment étaient les chrétiens de Laodicée. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons nous poser la question si nous sommes comme eux ou pas? Ils étaient dans un état de tiédeur. Un état écœurant pour notre Seigneur. Causé entre autres par la paresse spirituelle. La possibilité que nous tombions dans de tels états est mise en cause dans le verset de 2 Corinthiens 8.
La possibilité que nous tombions dans cet état est mise en évidence dans ce verset 2 Corinthiens 8, le verset 7. Alléluia. Bien-aimés, chers frères et sœurs, nous sommes exhortés à montrer tout empressement afin de ne pas devenir paresseux dans le service et le chemin du Seigneur. Hébreux 6, le verset 11 à 12. Un autre signe extérieur de notre déclin intérieur est visible lorsque nous cherchons à excuser notre manque de dévouement et de zèle dans le service du Seigneur. Excuse au manque de dévouement et de zèle pour le service du Seigneur. L'esprit humain est habile à inventer des obstacles au service dévoué à la gloire de Dieu. Mais l'esprit humain est habile à inventer des obstacles au service dévoué pour la gloire de Dieu. En revanche, si on désire une place confortable, on la repère bien vite. Bien-aimés, chers frères et sœurs, faisons un peu l'état des lieux de la tiédeur dans laquelle l'Église est aujourd'hui. Si nous demeurons ainsi, il y a un danger qui nous guette. D'où le danger de notre tiédeur. Pour parler du danger de notre tiédeur, nous allons lire Juge 16, le verset 20. Juge 16, le verset 20. Si nous demeurons dans notre tiédeur, comme Samson était dans son sommeil spirituel, et que l'ennemi l'a surpris, il a dit quoi? Je vais encore m'en tirer comme les autres fois. Est-ce qu'il ne nous arrive pas aussi aujourd'hui? Dieu qui l'a fait hier, il le fera encore aujourd'hui. Ah bon? L'état dans lequel il t'avait fait hier, tu es dans le même état aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu n'es pas dans le même état. Et tu viens devant le trône de grâce et tu cries. Comme Samson. Comme Samson. Il dit le Seigneur qui l'a fait hier. Il le fera encore aujourd'hui. Mais il a oublié qu'il n'est plus dans le même état. Il était dans un sommeil spirituel. Jérémie nous déclare dans son chapitre 48, le verset 10. Maudit soit l'homme qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Maudit soit l'homme qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas si des fois, si vous lisez ce verset avec moi, loin d'avoir la crainte de Dieu, j'ai peur. J'ai peur. Parce que j'ai dit oui. Seigneur, je ferai ton œuvre. Mais comment est-ce que je le fais? Bien-aimé, quand on dit maudit à quelqu'un, ça veut dire
il va d'échec en échec. On dit, oh, lui là, il est maudit. De malheur en malheur. Parce que lui, on dit, oh, celui-là, il est maudit. Il y a beaucoup de choses qui lui arrivent. Bien aimé, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie et nous ne savons pas que c'est notre tiédeur qui nous amène à ce niveau. Je ne dis pas que ce qui t'arrive maintenant, c'est ta tiédeur qui t'amène là. Pas forcément. À cause de notre tiédeur, un exemple aujourd'hui, on nous dit comment est-ce que nous devons faire les cultes. Bientôt maintenant, on va nous dire de payer, je ne sais pas quoi, encore impôt, bien je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Et quand je prends notre vie individuelle, le danger qui nous guette lorsque nous demeurons dans notre tiédeur spirituel, on nous l'a parlé dans notre texte de base, Apocalypse 3, le verset 16. Apocalypse 3, le verset 7, le Seigneur dit quoi? Voici ce que le Seigneur est en train de dire aux chrétiens de Laodicée. Et il est en train de nous dire aussi ce matin, si tu demeures dans ta tiédeur, le Seigneur te dira qu'il ne te connaît pas et que tu n'auras pas part à sa table. Parce que s'il dit il te vomira, ça veut dire qu'il va te renvoyer des noces. Ce n'est pas ton partage au nom de Jésus. Je dis ce n'est pas ton partage au nom de Jésus. Cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Parce que tu as écouté ce message ce matin. Alléluia. Alléluia. Donc voilà les dangers qui nous guettent lorsque nous demeurons dans notre tiédeur spirituel. Mais Dieu, dans son amour inconditionnel, dans sa grâce, nous donne toujours une autre occasion. Il nous donne toujours une autre occasion. C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un ici ce matin, toi tu as vu que tu ne fais que pécher. Donc pour toi c'est fini, toi tu ne peux plus avoir une autre grâce. Je vais te faire comprendre que Dieu dans son amour, tu peux tomber 1000 fois, il te relève 1000 fois. Mais je vais te donner un secret ce matin. Pour finir le message de ce matin, il y a un secret que tu dois retenir avant de quitter ici. Le secret pour ne pas demeurer dans la tiédeur et tomber dans le danger. Lorsque nous lisons le texte de 2 Samuel chapitre 11 et le chapitre 12, nous voyons 2 Samuel chapitre 11 et le chapitre 12. Nous voyons l'histoire de David qui est là. Nous allons lire le chapitre 12, verset 13 à 20. Mais je vais vous faire un bref résumé. Nous avons vu David qui a pris la femme d'Uri, n'est-ce pas? Et il a envoyé même message pour tuer Uri. Et il a pris la femme d'Uri dans sa chambre. Et le Seigneur va lui envoyer le messager Nathan. Et Nathan est allé lui parler. 2 Samuel 12, 13 à 20. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché.
Tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Verset 15. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient, « Voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. » Verset 19. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, « L'enfant est-il mort? » Et il répondit, « Il est mort. » Verset 20. Alors David se leva de terre, il se leva, soignit et changea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Lorsque Nathan est venu devant David, comme nous l'avons dit précédemment, il n'a pas regardé son carrure. Il n'a pas regardé qu'il est roi. Mais en finissant de lui parler, il a dit la personne c'est toi. Est-ce que tu as le courage de dire à quelqu'un que ce que tu fais n'est pas bien? Est-ce que tu acceptes qu'on te dise que ce que tu fais n'est pas bien? Aujourd'hui, nous avons des frères. Lorsque l'autre frère ou l'autre soeur est dans un état qui ne glorifie pas Dieu, au lieu d'aller annoncer ce que l'Éternel a dit d'annoncer, ne demeure pas dans ce péché. On va encore pour l'encourager. Non, bon, je sais que ce que tu fais n'est pas bien, mais quand même, il n'y a pas de problème. Vas-y. Ou lorsque le Seigneur t'annonce d'aller parler à quelqu'un que toi, tu crois plus riche que toi, tu vois que tu ne peux pas aller lui dire parce que vraiment si tu lui dis l'argent qu'il te donnait là, ou bien ce qu'il te faisait là, ton patron, ce qu'il fait, il ne va pas te faire. Mais Dieu dit, s'il t'envoie avertir le méchant, est-ce que tu ne vas pas l'avertir? Il va périr. Et il va te demander à toi son sang. L'autre côté aussi, lorsqu'on vient te dire, l'église, mon frère, ma soeur, lorsqu'on vient te dire que ce que tu fais n'est pas bien, comment est-ce que tu l'acceptes? Comment est-ce que tu l'acceptes? Regardez ce que David a dit là. Il dit, je sais maintenant que j'ai péché contre l'Éternel. Toi qui crois que lorsque tu vas annoncer l'oracle à ton patron ou au président de la République qu'il va te tuer, c'est faux. Non, mais David, mais Nathan a eu l'audace de le dire. Et nous avons vu David qui a accepté automatiquement. Mais lorsque David a accepté automatiquement, lorsque nous lisons le chapitre 24 et 25, le Seigneur lui a donné Salomon. Alléluia. Si tu te répands, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je veux parler?
L'attitude que David a eue là. Après ça, Dieu l'a béni. Et il est sorti, on a dit après ça, il s'est levé. Cette attitude, qui est le secret que je vais te donner ce matin, c'est la repentance. Prédication. Toi qui reconnais que Jésus vit en toi, tu dois te sentir alors responsable. Chaque jour, des milliers de personnes meurent. Sans Jésus, et pour un enfer. Que fais-tu toi pour alors donc être collaborateur de Dieu? Les prédications de l'église évangélique des Assemblées de Dieu à Akpakpa Sololéré, c'est sur la télé évangélique. Mes frères, Jésus n'a personne pour apporter la bonne nouvelle dans le monde entier. C'est toi qui es son royaume. C'est toi qui es son corps. C'est toi qui es sa foi. Il a mis tout à ta disposition pour que l'évangile aille vers ceux qui sont en train d'aller en enfer. Prenez le rendez-vous tous les mercredis à 20h et les vendredis à 10h. Les prédications, suivez et changez votre vie spirituelle.